L'heure est grave les amis. L'achat d'un cabriolet n'est pas chose simple. Beaucoup d'entre vous en font l'amère expérience. Je vais vous donner plusieurs conseils et informations pour éviter ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais principalement vous parler de ce qu'il faut bien regarder au moment où vous allez acheter un cabriolet. Pourquoi me direz-vous? Car il est préférable d'éviter d'acheter un cabriolet qui présente déjà de nombreux problèmes et sur lequel le vendeur ne veut pas faire de geste s'il est trop cher au niveau de son prix réel sur sa cote, que d'acheter beaucoup trop cher et se retrouver à devoir faire une montagne de réparations parce que les réparations, elles étaient, elles, bel et bien visibles. Vous ne les avez pas vues ou le vendeur a tout fait pour vous les masquer, ce qui au final va vous coûter de l'argent à vous. Pourquoi est-ce que je vais parler de ce sujet-là aujourd'hui? Parce que depuis facilement 4 ou 5 mois, quasiment depuis le début de cette année 2021, j'ai énormément de clients qui me contactent. Et la première phrase est « Je viens juste d'acheter mon cabriolet qui est parfait, mais j'ai un problème. » Alors là, ça commence mal. Parce que, hélas, dans pratiquement 100% des cas, le problème était bel et bien présent au moment de l'achat. Donc, vous auriez dû ou négocier un prix au rabais en vue de la réparation du problème déjà là, ou alors être sur un prix de vente très intéressant, suffisamment compétitif pour inclure une réparation et toujours rester sous le prix de la cote. Je vais prendre un exemple très concret. Une Audi A5 comme celle-ci, véhicule assez récent, bon celle-ci a une dizaine d'années, mais c'est un véhicule qu'on retrouve d'occasion par centaines d'exemplaires. Ça n'est pas extrêmement rare. Donc vous avez, entre guillemets, l'embarras du choix quand vous décidez d'acheter un véhicule comme celui-ci. Il y a donc une multitude de petits détails à bien être attentif, à bien faire attention, et je ne parle que de la capote. Je ne vais pas rentrer dans les problèmes mécaniques, carrosserie, intérieur et autres qui pourraient avoir sur le véhicule. Moi, je vais vraiment vous indiquer ce qu'il faut faire et ce qu'il faut prêter grandement attention pour la capote. Donc un véhicule comme celui-ci, forcément vérifier son état général, visuellement qu'il soit beau. Alors il ne serait vraiment pas étonnant, vous arriviez face à une voiture qui soit très belle au niveau carrosserie, mais qui ait des lacunes au niveau de la beauté de la capote. Alors si la capote présente déjà des auréoles ou des traces verdâtres, voire des lignes brunâtres, voire parfois des sillons plus noirs, ça montre déjà que cette capote n'aura pas eu de grands soins ou du moins d'entretien régulier. À l'inverse, une capote qui semble très belle et très propre, vérifiez qu'elle soit bien imperméable parce que le client peut peut-être avoir lavé toutes les semaines sa voiture, mais sauf que toutes les semaines, il aura mal fait. Il sera passé peut-être dans un carrelage tunnel, peut-être dans un carrelage self et il y aura appliqué des savons totalement inadaptés. J'ai encore eu ce cas. C'est pour ça que je vous en parle. Une A5 comme celle-ci, le client vient de l'acheter il y a moins de 4 semaines. On fixe rendez-vous pour venir me montrer la voiture et prendre les produits d'entretien en conséquence par rapport à ce qu'il y avait à faire. Quand l'auto est arrivée, elle présentait déjà un décollement majeur. Alors certes, on n'était pas encore au stade où la vitre était détachée de la toile, mais le décollement était déjà bel et bien présent. Donc au final, l'achat des produits n'était nullement la solution. Donc en fait, ce client venait juste pour acheter des produits et au final, on s'est retrouvé à qu'il a fallu d'abord faire une réparation sur la capote et ça, c'était présent quelques semaines avant qu'il ne l'achète. Parce que justement, le mauvais entretien de la toile de capote avait déjà dégénéré. Lui a été légèrement attentif, mais sans plus, n'a pas vu un réel décollement, mais en fait si. Alors cette Audi A5, j'ai justement fait une vidéo qui montre ce problème-là.
où le décollement est présent sur la vitre, mais pas encore visible de l'extérieur. Enfin, c'est un peu compliqué à vous expliquer comme ça, mais je vous invite à aller regarder la vidéo, vous comprendrez nettement mieux ce que je vous explique là. Ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Encore pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai une cliente qui me contacte avec une New Beetle. Elle l'a achetée il y a une paire de mois. Et là maintenant, on vient d'avoir quelques journées avec des grosses chaleurs. Et tout à fait bizarrement, la lunette vient de se décoller sur plus de la moitié de la vitre en un jour ou deux. Comme ça, le problème est apparu. Hélas, non, le problème n'est pas apparu comme ça en un jour ou deux. Le problème était là, bel et bien avant l'achat. Alors j'ai justement fait venir cette voiture pour pouvoir la regarder. Et quand j'ai eu le véhicule sous les yeux, il présentait malheureusement déjà plusieurs traces de réparation. On avait déjà essayé de recoller avec toutes sortes de cols. Je ne sais pas la nature de ces cols-là, mais c'était bel et bien visible. Il y avait déjà eu plusieurs réparations. La toile avait rétréci largement. On était presque 1 centimètre en retrait par rapport à la marque d'origine. Donc là, malheureusement, les clients n'ont pas été assez attentifs. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'ils l'ont acheté plus cher que sa cote parce que, soi-disant, elle était impeccable. Alors, je ne dis pas que mécanique et carrosserie, l'auto les valait peut-être. Sauf que là, la capote, elle est morte. Il faut la remplacer. Et là, évidemment, pour le client, c'est un coût totalement imprévu. Et c'est pas une capote qui coûte 2 €. Ce sont des capotes extrêmement coûteuses. Tout ce qui est génération vitre verre, collé sur toile, comme cet Audi A5, comme les Audi A3, comme les A4, comme les New Beetle, comme toutes les générations de capotes vitre verre collées sur toile. On a ça chez BM, on a ça chez Mini, et on retrouve ce type de montage sur une très grande majorité des cabriolets récents. À partir des années 2000, c'est quelque chose que les constructeurs ont adopté presque en généralité. Presque toutes les marques ont travaillé avec ce système-là de collage. Je l'ai déjà dit, ce n'est pas le collage qui est mauvais en lui-même, c'est le manque d'entretien correct et les mauvaises applications de produits totalement inadaptés qui détruisent ce collage. La faute n'est donc pas à la conception de la capote, mais bien à la mauvaise utilisation, à la mauvaise application de produits totalement inadaptés. Je prends un exemple tout simple. On ne pourrait pas dire qu'une marque peint mal ses véhicules si maintenant, vous, à chaque fois que vous lavez la voiture, vous utilisez une éponge Scottex côté grattant pour nettoyer la carrosserie. Ce côté-là, il est pour gratter les casseroles. Si vous utilisez cette éponge pour nettoyer votre carrosserie, il ne faudra pas vous étonner qu'au bout d'un passage, votre vernis il soit totalement rayé. Vous n'allez pas aller vous plaindre chez le constructeur en disant « Oh, j'ai lavé ma voiture, regardez la peinture, le vernis, tout est mat, tout est griffé, tout est foutu. » Ben non, c'est vous qui avez utilisé une éponge de vaisselle avec le mauvais côté en plus de l'éponge pour gratter votre vernis. La faute, elle vous revient à vous d'avoir utilisé un mauvais outil sur un mauvais support. Donc, rien ne correspond au travail qu'on doit exécuter. Pour laver une voiture, on utilise une éponge automobile, qu'elle soit en microfibre ou toutes sortes de matériaux. Aujourd'hui, il y a un choix phénoménal à ce niveau-là et on n'aurait pas eu de dégâts. Eh bien, c'est la même chose. Si on utilise des savons ou des produits ou toute chose qu'on va mettre sur la toile de capote, si ça n'est pas adapté pour cette qualité de toile, parce qu'encore il y a différentes qualités suivant les époques des voitures, il y a du vinyle, il y a de l'alpaga, il y a du coton, on peut retrouver différents types de matières, donc différents produits pour ces supports. Je reviens sur l'achat d'un véhicule. Si vous êtes pour acheter un cabriolet ou toute autre voiture, certains se font parfois accompagner par un ami qui est peut-être mécano, carrossier, qui s'y connaît dans son domaine. Et malheureusement, souvent on passe à côté de la capote. L'exemple que j'ai cité juste avant avec la New Beetle, les gens se sont fait accompagner de leur mécano. Et le mécano n'avait absolument pas vu tout ce qui se passait sur la capote. Alors la situation, elle ne s'arrête pas là. Parce qu'en plus de ce problème au niveau de la lunette, on avait une toile
qui présentaient déjà d'énormes traces de verdure. On avait déjà de gros dépôts verdâtres, brunâtres à différents endroits, on va dire stratégiques, où ça peut s'implanter. On avait des marques d'usure dans la toile déjà présentes à une multitude d'emplacements. Tout ça mettait bien en évidence que cette capote, elle était en fin de vie. Elle était déjà au bout du rouleau. Elle avait un rétrécissement majeur. Elle avait été bricolée plusieurs fois au niveau collage. Ça ne s'arrête toujours pas là. À l'intérieur, on avait également des problèmes avec le ciel de toit, avec sa mise en place. Donc ici, c'est un véhicule qui présente déjà beaucoup d'anomalies. Alors, il ne faut pas fermer les yeux parce que c'est exactement la couleur qu'on voulait, c'est le modèle de jante qu'on voulait, c'est la couleur d'intérieur qu'on voulait, on voulait du cuir et c'est le bon cuir. Il faut être attentif sur des éléments comme la capote qui peut coûter extrêmement cher. Et c'est d'autant plus vrai avec tous ces cabriolets récents. La liste est vraiment longue des personnes qui me contactent et qui viennent d'acheter la voiture et qui se retrouvent déjà avec un ou plusieurs gros problèmes. Donc vraiment, le conseil que je peux vous donner, c'est soyez bien attentifs. N'allez pas voir une seule voiture, mais essayez d'en voir plusieurs pour pouvoir comparer. Si vous êtes sur des versions avec des capotes vitres verts collées, comme cette Audi A5, comme une New Beetle, ou encore un autre modèle, vitre vert collé, n'hésitez pas à faire des photos vous-même quand vous allez voir la voiture. Éventuellement, à faire des petites vidéos pendant qu'on l'utilise, qu'on décapote, qu'on recapote. N'hésitez pas non plus à prendre une petite bouteille d'eau avec vous et à faire le test de la goutte d'eau. Parce que comme je vous disais, la capote peut bien présenter, peut être propre visuellement, mais avoir été mal nettoyée et n'avoir plus aucune imperméabilisation et donc soit déjà avoir généré des problèmes, soit va en générer. Une capote peut déjà avoir beaucoup de signes de faiblesse et ce sont des petites choses qui vous vont faire voir ça sans forcément avoir déjà de gros dégâts extérieurs. Mais les dégâts sont déjà en train de se préparer pratiquement sous vos yeux. Alors là, je vais essayer de faire une série de vidéos futures qui montreront au fur et à mesure le genre de situation, le genre de cas particulier qu'on peut rencontrer quand on est en train de vérifier un véhicule avant achat. Mais là, vraiment, il faut être très attentif, surtout pour des véhicules récents. Alors un autre petit conseil, c'est essayer d'être peut-être à au moins 2 personnes quand vous allez voir un cabriolet. Comme ça, au moment où vous ferez des essais d'ouverture et fermeture de capote, une personne est dans le véhicule et actionne la capote, si c'est une capote électrique forcément, et une seconde personne est à l'extérieur et contrôle de 1, la cinématique, qu'elle se passe bien, de 2, si on n'a pas de plis anormaux. Ça, c'est vrai que c'est pas toujours évident à savoir si le pli est normal ou pas normal, mais on peut retrouver comme des rides qui se font au moment où la capote s'actionne en ouverture, et ce genre de rides n'est absolument pas normal. Ça, j'essaierai de vous montrer. Je le montre également dans la vidéo de l'Audi A5 dont je parlais précédemment. Et ça, ce sont des petits détails, mais qui montrent que la capote est déjà fortement fatiguée, pour ne pas dire parfois déjà complètement à bout de souffle. Et dans certaines de ces situations, tous ces problèmes sont là, bel et bien présents, mais une fois que la capote est totalement fermée, on ne les voit pas forcément au premier coup d'œil si on n'est pas un minimum connaisseur, un minimum expert dans le sujet, ou avoir les bonnes informations pour savoir quoi regarder, quoi chercher et se rendre compte qu'il y a un problème. C'est pour ça que je vous disais, n'hésitez pas à aller en voir plusieurs. Si vous cherchez dans l'exemple une Audi A5, essayez d'aller en voir peut-être 3, 4, 5, 6, je dirais le plus possible pour bien vous repérer qu'elles aient toutes la même chose. Alors elles peuvent toutes avoir le même problème, mais ce serait quand même fort. C'est vrai que les problèmes majeurs, pour l'exemple d'une A5, ça va être le décollement de la lunette arrière, mais encore une fois, il n'y a pas que ça comme problème. Il faut regarder à son état et son aspect général d'ensemble. Après, lorsqu'on va la faire fonctionner, regardez qu'on n'ait pas ces fameuses rides, ces fameuses frises dans la toile, parce que ça montrerait que c'est une capote qui aurait souffert de manque d'entretien ou d'application de produits inadaptés. C'est souvent ce qu'on rencontrera sur ce genre de voitures. C'est des voitures qui, dans la majorité des cas, vont aller au car wash, vont être peut-être lavées dans des selfs, sont parfois des voitures qui se retrouvent dans des services de location. Et là, ces voitures de location, on doit les laver vite fait
et elles passent très souvent dans des tunnels ou sont dans des services de lavage rapide et on y apporte des savons totalement inadaptés. On n'apporte pas le soin qu'on doit y apporter parce que c'est une voiture qui va être vendue au bout d'1 an, peut-être 2 ans. Et comme c'est des voitures de location, ben eux, il n'y aura pas de problème pendant leur utilisation. Ce sera pour les futurs acheteurs. Dans le cas de celui qui achète un véhicule totalement neuf, ben c'est dès le départ qu'il doit être soigneux et attentif. Mais restons sur des voitures d'occasion. L'exemple de la 5, ben, il n'y a pas 1 million de problèmes. C'est vraiment le décollement, les frises, vérifier au niveau des bords. Mais après, par exemple, tout ce qui est New Beetle, BMW Z3, là, certes, on n'a pas de vitre verre, mais on peut aussi retrouver une multitude de petits problèmes. La liste est vraiment très longue sur les différents problèmes de chaque voiture et surtout sur les questions que je reçois par rapport à toutes ces marques et ces modèles différents. Donc ici, j'ai plutôt fait une vidéo générale pour vous prévenir et surtout vous inciter à bien être attentif. Très certainement que dans la série de vidéos qui sont déjà disponibles sur la chaîne, il y a déjà une centaine de vidéos dispo. Vous pourrez très certainement déjà récupérer énormément d'informations pour vous éviter de mauvaises surprises une fois que la voiture est achetée. Parce que là, c'est déjà trop tard. Les frais, ils seront pour votre pomme. Donc, n'hésitez pas à aller consulter déjà toutes les vidéos, ou du moins les vidéos des voitures qui vous intéressent, afin d'essayer déjà d'avoir un maximum d'informations et ainsi éviter déjà un maximum de problèmes. Un petit conseil, ne pas toujours croire le vendeur sur parole. Parce que lui, il est là pour vendre la voiture. Il n'est pas là pour vous conseiller sur le fait que la sienne a peut-être des problèmes. Je reviens sur le cas de la Beetle de tout à l'heure dont je vous parlais. Le vendeur incitait un petit peu le client en lui disant « Attention, aujourd'hui j'ai déjà eu une dizaine de personnes qui sont venues la voir. Ne tardez pas trop, n'hésitez pas, parce qu'elle risque de partir. » En leur mettant un petit peu la pression, au bout de l'essai, du petit contrôle visuel, vu que la personne qui était là pour la mécanique leur disait « Ben oui, mécaniquement, elle a l'air de bien aller, c'est ceci, c'est cela. » Ils ont signé, ils ont acheté l'auto et ils n'ont pas cherché plus loin. C'est la première qu'ils allaient voir et ils l'ont acheté directement en la payant plus cher que la cote. Résultat, aujourd'hui, la capote est morte, elle est donc à remplacer. Ce qui est un surcoût par rapport à leur budget qu'ils n'avaient absolument pas prévu. Et ça, malheureusement, c'est vraiment très fréquent. Je rencontre ça au moins une fois par semaine. Quand c'est pas 3, 4, voire 5 fois sur la semaine. Je dirais presque une fois par jour. Dans un sens, ça me fait de la peine parce que je sais que beaucoup d'entre vous, c'est un rêve d'acheter un cabriolet. Et du coup, le rêve se transforme véritablement en cauchemar. Parce que quand vous avez payé l'auto déjà plus cher que sa cote, en vous disant au moins je suis sûr, elle est nickel. Et on vous annonce qu'elle était loin d'être nickel et que vous devez raquer une deuxième fois et de nouveau des gros montants, malheureusement, moi, les produits, ils tombent pas du ciel, là, je suis pas bénévole, j'ai un atelier à faire tourner, j'ai des loyers, j'ai des charges, et je dois demander une facture qui correspond à tout ce travail. Je peux pas faire ça gratuitement, ce qui est logique. Les pièces, l'usine me les offre pas, je dois les acheter. Tout ça, ça a un coût réel. Bien loin de ce que parfois les vendeurs peuvent vous faire miroiter en vous disant « Oui, mais c'est juste un petit truc, ça va coûter 5 €, vous inquiétez pas. » Pourquoi ils ne le font pas si ça va coûter que 5 € et ils vous la vendent top nickel? Parce que bien souvent, on est très loin des 5 €, on peut y rajouter des zéros derrière. Donc, ne croyez pas absolument un vendeur sur parole, renseignez-vous parfois même avant d'aller voir la voiture. Renseignez-vous en voyant plusieurs voitures différentes. N'hésitez pas à aller la voir une première fois, voir une deuxième fois, peut-être au risque de perdre cet achat. Mais qu'est-ce qui est plus intéressant? Peut-être perdre une potentielle bonne affaire et ne pas se retrouver avec une facture énorme en réparation juste après. Maintenant, effectivement, si vous cherchez une voiture extrêmement rare où il y a 10 exemplaires au monde, vous en trouvez une et elle est blindée de problèmes, bon, forcément, vous n'avez pas le choix. Il n'y en a que 10, vous en trouvez une, il en reste que 9 autres. Est-ce que les 9 autres sont aussi en vente ou pas? Bon, là, forcément, c'est différent. Mais je reprends l'exemple
d'une voiture où il y a l'embarras du choix. Une A5, une New Beetle, une Z3, une série 1. Tout ça, ce sont des voitures qui se sont très très bien vendues, qui sont assez répandues. Vous en trouvez des dizaines et des dizaines, que ce soit sur le net, dans des magazines spécialisés, dans des concessions. C'est des voitures que vous trouvez facilement à beaucoup d'exemplaires avec des coloris différents, des options différentes. Donc là, c'est un petit peu à vous à faire le tri dans tout ça et à essayer de récupérer celle qui est dans votre budget, mais surtout qui a pas de problème ou peu de problèmes au niveau de la capote. Moi, je dis tout ça, c'est pour vraiment essayer de vous éviter à vous d'avoir une montagne de mauvaises surprises, une montagne de problèmes. Parce qu'encore une fois, ça va vous dégoûter de rouler avec la voiture, voire vous empêcher totalement de rouler. Donc, soyez vraiment attentifs, regardez bien dans les détails. C'est là qu'on voit si vraiment l'auto a bel et bien été entretenue correctement. Parce que le vendeur, lui, il vous parlera toujours de manière positive par rapport à son objet à vendre, que ce soit une voiture ou autre. Un autre petit conseil, évitez d'aller voir une voiture où la toile de capote est mouillée. Parce que si la toile est mouillée, l'eau va masquer énormément de choses. Et ça, c'est une astuce que beaucoup de vendeurs font. L'exemple de la Beetle, je reviens encore une fois avec ça, c'est ce qui s'était passé en partie. Juste avant que les clients ne viennent la voir, ils ont mouillé la voiture, ils étaient en train de sécher la carrosserie, mais donc la toile de capote était totalement mouillée. Alors, ils se sont servis de ce prétexte en disant, vous voyez à l'intérieur, pas une goutte d'eau, les sièges totalement secs. Du coup, les gens n'ont plus regardé plus loin. On dit, ah oui, effectivement, les sièges sont bien secs, l'auto est bien étanche. Sauf que la réalité, elle était tout autre. Ce que je vais faire dans un futur plus ou moins proche, parce que c'est toujours pas évident pour moi de faire et des vidéos et de faire tourner mon atelier, surtout maintenant en plein rush de saison. Donc, je vais essayer, en fonction de ce qui rentre, de prendre les petites anomalies pour vous faire des petits condensés, vous donner les conseils au fur et à mesure au compte-gouttes de ce qu'on doit éviter de rencontrer. Il y aura donc plusieurs vidéos dans un futur plus ou moins proche qui parleront de ces problèmes à éviter lorsqu'on veut acheter un véhicule récent ou dit récent, je vais dire tout ce qui est montage vitre vert. On va vraiment s'axer sur ça dans un premier temps. Et ainsi pouvoir vous éviter d'acheter des voitures déjà à problème. À moins que vous l'achetiez en sachant le problème et que vous puissiez négocier le prix au rabais et ainsi vous faire un petit plaisir grâce à avoir négocié le prix de manière suffisante pour pouvoir derrière faire réinstaller une capote neuve ou faire réparer la capote existante déjà sur le véhicule. Voilà donc pour ceux qui sont vraiment à l'achat d'un véhicule. Là maintenant, n'hésitez pas à aller voir, j'ai déjà plusieurs vidéos conseils achat, que ce soit en Mini, que ce soit en New Beetle, que ce soit en Z3, il y a déjà pas mal de vidéos qui parlent de ça. Alors, certaines vidéos sont, on va dire, plus ou moins généralistes par rapport à plusieurs voitures. Si maintenant vous êtes pour acheter une A4 par exemple, tout ce qui touchera l'A5, voire l'A3, voire même une New Beetle, c'est des générations proches au niveau des conceptions. Donc, on aura des capotes, elles ne sont pas les mêmes, elles n'auront pas les mêmes défauts, mais au niveau entretien, visuel d'entretien, visuel décollage de vitres, toutes des choses comme ça, ça reste plus ou moins similaire. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller consulter déjà les autres vidéos. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour être informé de toutes ces nouvelles vidéos qui vont arriver concernant tous les conseils achats et les problèmes à éviter lorsqu'on veut acheter un cabriolet vitre vert. Abonnez-vous. Voilà, j'espère vraiment que toutes ces vidéos et tous les conseils que je peux vous fournir vous aideront vraiment à passer entre les mailles de tous ces petits filous qui essayent de vous refourguer des histoires pas toujours très orthodoxes. Je vous dis donc à très bientôt pour une série de vidéos concernant toutes ces petites choses à éviter. Alors si vous avez aimé cette vidéo-ci, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à bientôt. Ciao, ciao!